Suivez ce scénario jusqu'à la fin. Cet homme de Dieu va à un séminaire avec son chauffeur. Il a reçu l'appel de son grand pasteur. Il dit qu'il arrive déjà et qu'il sera là dans 30 minutes. Il a fini l'appel et l'a raccroché. En allant, il a entendu une voix qui dit d'arrêter le véhicule dans 100 mètres. Il se demande si on peut entendre la voix de Dieu. Il dit qu'il va à un programme. Le chauffeur lui demande si tout va bien. Et il dit que tout va bien. Il a entendu la deuxième voix qui lui dit d'arrêter le véhicule maintenant. Il appelle le chauffeur de s'arrêter. Et il s'est arrêté également. Il est descendu du véhicule. Il entend encore la voix qui lui dit d'entrer dans la forêt et aider la vieille femme qui cultive le champ. Il dit au chauffeur qu'il entend une voix et elle lui dit d'aller dans la forêt pour aider une vieille femme. Il dit qu'il est confus. Il dit que Dieu sait qu'il va à un séminaire. Que comment? Il peut lui dire d'aller dans un champ encore. Il demande au chauffeur d'aller vérifier. Et ils entrent dans la forêt. Effectivement, il y a une vieille dame qui cultive le champ. Il a salué la femme et la dame les a salués. Il demande à la femme de l'aider pour terminer vite son travail. Qu'elle est fatiguée, mais la vieille refuse, mais ils insistent à l'aider. Et ils commencent par l'aider. La veille lui dit que certains n'aiment pas aider comme ils sont en train de le faire. Mais il lui dit qu'ils vont le faire. Il entend encore une voix qui lui dit que seul le chauffeur va avec le véhicule et qu'il va le rejoindre après en prenant une moto. Il est étonné. Il dit au chauffeur qu'il entend encore une autre voix et qu'il est confus et explique ce qu'il a entendu au chauffeur. Abonnez-vous pour la suite. Il a entendu une autre voix qui lui dit que son chauffeur conduise le véhicule et il va le rejoindre après par moto. Il dit au chauffeur ce qu'il a entendu. Il dit qu'il est aussi presque en retard. La vieille femme leur demande s'ils ont un problème, mais il dit qu'il n'y a aucun problème. Il lui dit d'aller et qu'il va le rejoindre après. Les brigands ont traversé la voie et attendent le pasteur pour l'exécuter. Ils ont été envoyés pour faire du mal au pasteur. Ils ont reçu l'image du pasteur et le véhicule qu'il a pris. Il dit qu'ils sont là depuis 2 heures de temps, mais qu'ils n'ont pas encore vu le pasteur. L'autre dit que c'est la seule route qu'il peut emprunter, qu'ils vont l'attendre. Voici le chauffeur qui arrive. Arrivé à leur niveau, ils l'ont arrêté et l'ont fait sortir du véhicule. Ils l'ont observé et ce n'est pas le pasteur et ont fouillé le véhicule et l'ont pas vu. Puis ils se sont en allés. L'homme est aux larmes après ce qu'il a enduré. Et il lui a raconté ce qu'il a vécu. Que les brigands lui ont donné également un message. Que son Dieu l'aime beaucoup. Qu'ils étaient prêts pour l'éliminer. L'homme remercie Dieu de l'avoir sauvé. Il n'arrive pas à y croire. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Que Dieu veille sur toi et sur ta famille cette fin d'année. Que tout le mal que les ennemis ont programmé contre toi, ta femme et tes enfants soient sans effet.